Assalamu alaikum wa rahmatullah. Après avoir présenté le portrait moral, mais aussi le parcours du grand imam Ahmad ibn Hanbal, je dois absolument vous parler de cette grande épreuve qui l'a rendu si célèbre. Ahmad ibn Hanbal est une légende parce qu'il a su s'attacher à ses principes, à ses convictions, et il a résisté à la pression, voire à la torture du pouvoir politique en place qui voulait lui imposer ses opinions. Nous sommes en l'an 218 de l'Hégire et le grand calife abbasside Al-Ma'moun décide de faire quelque chose qui n'a pas eu de précédent dans l'histoire de l'islam. Il a commencé une période d'inquisition qui va durer 16 ans. Lui va la mettre en pratique, son frère va la continuer, le fils de son frère va ensuite la continuer. Cette période d'inquisition signifie que le pouvoir en place va imposer aux gens de les suivre dans leur avis religieux, et que ceux qui n'avaient pas le même avis qu'eux étaient considérés comme hérétiques, c'est-à-dire ils sont sortis de la voie droite, de la bonne religion, de l'orthodoxie, et ils méritent en conséquence d'être emprisonnés, voire même exécutés. C'est une période noire de l'histoire de l'islam, mais en même temps vous allez voir qu'elle va faire apparaître au grand jour le grand imam Ahmad ibn Hanbal. Il y a un courant religieux qui s'appelle le mu'tazilisme. Les mu'tazilites ont des avis assez iconoclastes, c'est-à-dire étranges, voire même hérétiques, c'est-à-dire en contradiction avec les fondements de la religion. Notamment cette idée que le Coran, il n'est pas parfait. Il a été créé, il est une créature de Dieu imparfaite, alors que jusqu'à avant ce courant mu'tazilite, tous les gens, tous les grands savants, les théologiens disaient que le Coran est la parole de Dieu, elle est l'une de ses qualités et donc elle est à son image. Les qualités de Dieu sont comme son essence, lui est parfait, éternel, ainsi doit être sa parole, elle est parfaite et éternelle. Les mu'tazilites disaient que c'était la parole de Dieu est une création imparfaite. Nous sommes donc en l'an 218, c'est-à-dire 833 de l'ère chrétienne, et le calife est en déplacement en Syrie. Il demande à son responsable de la sécurité à Bagdad, Ishaq ibn Ibrahim, le chef de la police, d'interroger les savants de l'époque au sujet de la question du Coran, est-ce que le Coran est créé ou incréé, et de lui remonter un rapport. Le rapport annonce que tous les savants affirment que le Coran est incréé, il est éternel. Et là, le calife se met en colère, Al-Ma'moun, il veut imposer son opinion, celui des mu'tazilites, qui étaient ses proches, ses conseillers, notamment Ahmad ibn Abi Du'ad, qui était la tête pensante, le grand théologien des mu'tazilites, et il dit à son chef de la police, de la sécurité, tu vas maintenant dire à tous ces savants que celui qui refuse d'adhérer à la doctrine officielle de l'État, c'est-à-dire à mon opinion, moi le calife, je le mettrai en prison ou l'exécuterai. Face à cette menace, tous les savants disent « nous sommes d'accord avec le calife », évidemment à contre-cœur, sauf deux grandes figures, Muhammad ibn Nuh et Ahmad ibn Hanbal, deux amis
qui sont restés fermes. On va les emprisonner et on les a emmenés en route vers le campement en Syrie du calife al-Ma'moun. Et en chemin, Ahmad ibn Hanbal va être interpellé par un homme qui va lui dire la chose suivante. Tu vas être présenté devant les gens, ne les déçois pas. Tu es devenu aujourd'hui un symbole parmi les gens. Alors prends garde de répondre positivement à ce à quoi on t'invite. Si tu le faisais, tu supporterais alors tes erreurs et les erreurs des gens le jour de la résurrection. Ne trompe pas les gens. Si tu aimes Dieu, fais preuve de patience, parce qu'il y a entre toi et le paradis que le fait d'être tué. Si tu n'es pas tué, tu mourras de toute façon. Et si tu survis, tu seras digne pour le restant de tes jours. Ahmad ibn Hanbal dit, ces paroles furent d'un tel réconfort que cela appuya mon avis de ne pas prononcer sous la contrainte ce qu'il voulait. À quelques kilomètres, durant le dernier arrêt avant d'arriver à destination, un homme va venir leur annoncer une mauvaise nouvelle. Il leur dit, je jure par Dieu que le Ma'moun a aiguisé son épée, vous allez être exécutés. Muhammad ibn Nuh et Ahmad ibn Hanbal vont lever les mains au ciel et prier Dieu durant la nuit de les protéger de cet homme et de sa volonté de les exécuter. Et on va leur annoncer au matin que le calife est mort durant la nuit. Oh, ça a été la grande joie. Mais on leur annonce que celui qui va lui succéder, c'est son frère Al-Mu'tasim, qui était pire que le Ma'moun, car Al-Ma'moun était quelqu'un qui était connu pour sa culture, son ouverture d'esprit, même si sur cette question il était fermé. Alors que le Mu'tasim est un militaire qui est extrêmement fermé, extrêmement strict. Et il a pris comme conseiller le Mu'tazilite de son frère Ahmad ibn Abi Du'ad. Et donc là ils se sont dit, ce n'est pas encore terminé. Mais comme Al-Mu'tasim venait de prendre ses fonctions, il n'avait pas que ça à faire de s'occuper de ces deux hommes. Il avait d'autres urgences. Alors Ahmad ibn Abi Du'ad et Ahmad ibn Hanbal et Muhammad ibn Nuh vont être renvoyés à Bagdad, et en chemin, Muhammad ibn Nuh, malade, fatigué, éreinté, va mourir. Il dit à son ami Ahmad ibn Hanbal, il ne reste plus que toi, tu n'es pas comme moi, tu es plus connu, plus suivi par les gens, tiens bon. Et pendant 2 ans, Ahmad ibn Hanbal, ou 2 ans et demi, Ahmad ibn Hanbal va être détenu dans une prison à Bagdad en attendant que le calife s'occupe de lui. Et en rentrant en prison, il va dire la phrase célèbre de Yusuf alayhi salam, As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. La prison m'est préférable que ce à quoi ces gens m'invitent. Et il va croupir en prison pendant 2 ans et demi, mais avec une grande dignité et avec foi et persévérance. Durant cette période de prison, comme le prophète Youssouf, il continue à inviter les gens bien, à enseigner la religion, à tel point que le cousin de l'imam Ahmad témoigne en disant qu'il a rencontré son cousin derrière les barreaux à plusieurs reprises et qu'il a étudié à ses côtés de cette manière. Et il a étudié plusieurs ouvrages auprès de son maître, et que son maître dirigeait la prière dans la cellule alors qu'il avait les pieds enchaînés. Et un jour, on va proposer à l'imam Ahmad de boire de l'eau fraîche, et il va refuser en disant, si on ne donne pas cette même eau à tous les détenus, alors je ne boirai pas. Regardez comment Ahmad ibn Hanbal était quelqu'un d'extraordinaire, même dans l'épreuve. Après 2 ans et demi de sévices, nous sommes le 17e jour du mois du Ramadan, et Ahmad ibn Hanbal est transféré vers la maison du chef de la police, Ishaq ibn Ibrahim, et durant 3 jours,
il va devoir débattre avec des représentants du Coran mu'tazilite sur la question du Coran, est-ce qu'il est créé ou incréé. Et Ahmad ibn Hanbal réussit facilement à balayer d'un revers de la pensée leurs arguments, et il est encore plus attaché et convaincu de son avis. Et puis, 3 jours plus tard, donc le 20e jour du mois du Ramadan, on entre dans les 10 derniers jours, bénis de la fin du Ramadan, il doit être présenté face au calife. Alors, il s'avance, on le fait asseoir. Dans la cour du calife, il y a beaucoup de monde, et après un long silence pesant, le calife lui dit « Lève-toi, n'aie pas peur ». Et Ahmad ibn Hanbal va dire « Je n'ai pas peur ». « Parle ». Et Ahmad va dire au calife « Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a appelé à croire en un Dieu unique ?» Il lui a dit « Oui, bien sûr ». Il a dit « Alors moi, sache que je crois en un Dieu unique. Et je te rajoute, d'après ton ancêtre, Abdullah ibn Abbas, qu'il a entendu le prophète de l'islam dire à une tribu qui était venue lui rendre visite, les Banu Qais, les Abd Qais, que l'islam c'est de croire en un Dieu unique, de croire dans la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam, de pratiquer la prière, le jeûne, de donner la zakat, de donner une partie, 1/5 du butin. Il a dit voilà, et moi c'est ce que je fais. Pourquoi est-ce que tu veux me faire du mal? Je suis un bon musulman. Et le calife va dire, ne vous avais-je pas dit de mettre fin à cette période d'inquisition? Et il va dire à Ahmad ibn Hanbal, c'est mon frère qui a lancé cette initiative. S'il ne l'avait pas fait, je ne l'aurais pas mise en place. Mais je veux que tu débattes avec les mu'tazilites au sujet de cette question. Allez, vas-y. Et pendant plusieurs heures, chacun va tenter de déstabiliser Ahmad ibn Hanbal, de le contredire, mais rien n'y fait. Ahmad ibn Hanbal est très convaincant, très sûr de lui. Et vers midi, la séance est levée, et le calife va dire à Ahmad ibn Hanbal, « Connais-tu Salih al-Rashidi » ? Non, dit Ahmad, c'est mon précepteur, celui qui m'a enseigné, mon professeur, mon éducateur depuis que je suis jeune. Il était à ta place il n'y a pas très longtemps et il m'a contredit sur cette question du Coran. Il était d'avis que le Coran est incréé et moi je disais qu'il était créé. J'ai demandé qu'on le traîne par terre et qu'on le bastonne, qu'on le frappe. Alors ne pense pas que je n'en ferai pas pareil avec toi. Ça a été une menace. Allez, retourne en prison. Et je te revois demain. Ahmad ibn Abi Du'ad, le chef des Mu'tazilites, va dire à Ahmad ibn Hanbal, « Ô Ahmad, j'ai effacé ton nom de la liste de ceux qui doivent être tués demain. J'ai pitié de toi, réfléchis bien et dis ce que le calife veut entendre demain. » Le lendemain, Ahmad ibn Hanbal est ramené devant le calife, Al-Mu'tasim, et le Mu'tasim lui dit « Alors, comment s'est passée ta nuit ?» Et là, Ahmad va dire « Il s'est passé quelque chose d'étrange. J'étais en train de faire ma prière durant la nuit, et je voulais réciter « Qul huwallahu ahad », la sourate Al-Ikhlas, mais je n'y arrivais pas. Je n'ai pas compris. J'ai tenté de lire d'autres passages du Coran, mais rien ne me revenait en tête. Et j'ai vu dans un coin de la prison le Coran par terre, il était mort. Alors j'ai arrêté ma prière, je l'ai lavé, je l'ai mis dans un linceul et j'ai fait la prière mortuaire sur lui, comme on fait sur le mort. Et là le calife va dire « Mais tu es complètement cinglé, fou, qu'est-ce que tu racontes? Le Coran meurt ?» Et regardez la réponse de Ahmad ibn Hanbal, il va lui dire « N'est-ce pas vous qui prétendez que le Coran a été créé, mais toute créature est vivante et elle finira par mourir ?» Et là le calife a compris à quel point Ahmad ibn Hanbal était intelligent, était pertinent.
et il va dire « Il se moque de nous, il a toujours quelque chose à redire ». Et il va lui mettre un coup de poing. Et Ahmad ibn Hanbal va tomber par terre évanoui. Et comme Ahmad ibn Hanbal faisait partie, on l'avait dit dans les précédentes vidéos, il était issu d'une famille noble, qui d'ailleurs, parmi ses oncles, il y avait des gens au pouvoir, et dans l'armée, il y avait des gens de sa famille. Quand ils ont vu ça, parce que les proches du calife étaient présents, et de sa famille, il y avait des gens de Khurasan, quand ils ont vu comment le calife l'a traité, ils vont se lever et quitter la salle. Et là, le calife a compris qu'il devait absolument rattraper le jeu, qu'il devait se faire pardonner, et il s'est penché, il a pris de l'eau et il l'a mise sur le visage de Ahmad ibn Hanbal pour le réveiller. Et quand Ahmad ibn Hanbal va se réveiller, il va tourner la tête vers son oncle en disant « Je crois que le calife s'est mis en colère contre l'eau. » C'est-à-dire cette eau qui m'a réveillé, elle a mis en colère le calife. Et c'était une manière de se moquer de lui, de le rabaisser. Et le calife va se mettre en colère en disant « Il se moque de moi, regardez, allez, emmenez-le en prison. » Et il va être remis en prison. Et le calife lui avait dit, durant la nuit, Ahmad ibn Hanbal avait le pressentiment que le 3e jour, il allait se passer quelque chose de terrible. Alors il a demandé une corde pour attacher son pantalon, et il a bien mis sa chemise, et dans sa chemise il y avait, dans un mouchoir, quelques cheveux du prophète, parce que ça se transmettait de génération en génération, c'était quelque chose de béni. Et le lendemain, quand on l'a emmené dans la cour du roi, du calife, il a remarqué qu'effectivement il y avait des soldats munis de fouets et d'armes. Et là, le calife va lui dire « Alors, tu n'as toujours pas changé d'avis? Maudit sois-tu, j'ai eu pitié de toi comme j'ai pitié pour mon fils, mais tu es entêté et obstiné. Allez, commencez à le frapper, à le torturer. Et on va le tirer de force, l'attacher, et on ne va pas oser lui retirer sa chemise parce qu'il y avait ses cheveux du prophète. Et les tortionnaires vont le fouetter, et il a fini par tomber évanoui tellement c'était douloureux. Et quand il était dans cet état, il y avait à l'extérieur du palais le peuple, la foule qui s'était rassemblée et qui voulait savoir ce qui se passait. Et quand ils ont été avertis qu'on était en train de torturer l'imam Ahmad, ils vont commencer à manifester, à hurler, à exprimer leur colère et leur désapprobation. Et ça faisait beaucoup de bruit. Le chef de la police, Ishaq ibn Ibrahim, qui était responsable de la sécurité, a senti que le moment était critique. Alors il a voulu trouver une ruse pour calmer les choses. Et il est parti dire au coin de l'oreille, murmurer dans l'oreille de Ahmad ibn Hanbal, il va lui dire « Sache que le calife dit « La ilaha illallah ». Et Ahmad ibn Hanbal va dire « Moi aussi je dis comme le calife, La ilaha illallah ». Et là, Ishaq ibn Ibrahim va se lever et il va dire « Ô calife, il dit ce que tu dis, il dit ce que tu dis ». Alors, c'est vrai, il a dit La ilaha illallah. Mais qu'est-ce qu'il a fait croire au calife? C'est qu'il dit ce que tu dis au sujet du Coran. Et là, le calife va dire « Arrêtez de le torturer. Donnez-lui à boire et à manger. » Et quand on va lui apporter à boire et à manger, il va refuser parce qu'il était en état de jeûne, il ne voulait pas rompre son jeûne. Incroyable. Et on va ensuite l'emmener à l'extérieur pour que les gens le voient et sachent qu'il est vivant. Et la première question qu'on va lui adresser, c'est « Qu'est-ce que tu dis au sujet du Coran ?» Alors, et il va dire « Que voulez-vous que je vous dise ? Je n'ai pas changé d'avis. Écrivez, transmettez aux gens. Le Coran est la parole de Dieu, elle est parfaite, elle est éternelle, le Coran n'a pas été créé. »
Et là, le calife s'est rendu compte de la supercherie, mais il ne pouvait plus faire demi-tour. Il va simplement demander à ce que Ahmad ibn Hanbal soit en résidence surveillée, qu'il soit assigné à résidence chez lui et qu'il ne donne pas cours aux gens. Le médecin qui a soigné Ahmad ibn Hanbal nous dit « J'ai soigné des gens qui ont été fouettés par 1000 coups de fouet, mais ils n'étaient pas aussi blessés que Ahmad ibn Hanbal. » Il a dit « Je n'ai jamais vu des blessures aussi profondes, un dos aussi meurtri. » Et il a dû même couper avec un couteau des morceaux de chair qui ont nécrosé, qui ont fini par mourir. Et toute sa vie, Ahmad ibn Hanbal va garder les cicatrices et les douleurs de cette période de torture. Alors, Ahmad ibn Hanbal avait un grand cœur et il disait « Que gagnerais-tu au fait que ton frère soit puni à cause de toi, alors que Dieu a dit « Celui qui pardonne et se montre conciliant trouvera sa récompense auprès de Dieu car il n'aime pas les agresseurs. » Et il a pardonné à tous ceux qui lui avaient fait du mal. Al-Mu'tasim va mourir et c'est son fils Al-Wathiq qui va prendre sa place. Il va continuer la politique de son père. Il va même demander à ce que Ahmad ibn Hanbal soit expulsé de Bagdad, mais Ahmad ibn Hanbal va se cacher, il va se faire tout petit. Et puis un jour Al-Wathiq va emprisonner un homme très vieux, qu'il va faire comparaître devant lui dans sa cour, et il va lui dire discute avec Ahmad ibn Du'ad, le chef des Mu'tazilites, au sujet de cette question du Coran. Et cet homme était tellement savant et tellement pertinent qu'il va battre Ahmad ibn Abi Du'ad. Je ne vais pas rentrer dans les détails du dialogue qu'il y avait entre eux, mais il a été très pertinent et le calife a été convaincu qu'il s'était trompé et il va changer d'avis. Mais ce n'est qu'après la venue du nouveau calife Al-Mutawakkil en l'an 232 de l'Hégire que cette période va se terminer et que Ahmad ibn Abi Du'ad va être condamné et tous les Mu'tazilites vont être écartés et Ahmad ibn Hanbal va être mis en avant. On va lui redonner la possibilité d'enseigner. Les gens vont venir du monde entier pour le rencontrer car il a été le symbole de la résistance, celui qui s'est attaché à la vérité. Il finira ses jours ainsi en l'an 241 de l'Hégire, 855 de l'ère chrétienne. Il mourra à l'âge de 77 ans dans la ville de Bagdad. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.